Yo, cette semaine je bats mon record et passe les 100 heures de travail. Let's go. Oula, oula, mon crâne va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Unreal Engine est en français? Ça change rien. La luminosité? Non plus. Ah, je crois que je suis malade. J'ai un troupeau de bisons dans le crâne, j'ai besoin de 15 heures de sommeil par jour, ça va pas être simple. Bon, entre deux siestes, j'ai quand même pu terminer la structure de base de données et fait quelques paints. Je me suis ensuite pas mal éparpillé et aujourd'hui je vais vous parler de l'interface utilisateur. En gros, ce qu'on voit à l'écran quand on joue. Les widgets sur UE5 c'est super simple. Quasiment du drag and drop, donc je pourrais être complètement libre de faire ce que je veux. Pour commencer, est-ce que vous voyez la différence entre l'interface graphique de ces deux jeux? Là, on a Assassin's Creed Odyssey, et là, Palworld. Il y a beaucoup d'informations en continu sur l'écran de Palworld, on se croirait presque dans un MMORPG qui nous surdirige. Et comme vous avez compris, je préfère très largement la première option, on se sent bien plus libre, et ça favorise énormément l'exploration et la contemplation. Donc, objectif, une interface minimaliste. C'est un challenge super compliqué car toutes les informations et actions doivent être accessibles en 2 clics maximum, sinon ça devient labyrinthique, et on retombe dans le premier cas. Dans notre cas, on a besoin de beaucoup d'informations, donc on commence par l'affichage principal. Il nous faut le chat global, les notifications d'expérience, 6 sorts, un ultime, un dash, l'arme dans la main, une carte ou une boussole, un marqueur de visée, la jauge d'endurance, la jauge de vie et de shield, les jauges de ressources comme le mana, la chaleur ou l'énergie, en fonction des compétences équipées et des armes utilisées, et l'affichage des buffs et des buffs actuels du joueur. Ça donne ça, et on se retrouve dans le cas de Palworld. Ma première solution est simple, c'est de faire disparaître les éléments quand ils ne sont pas nécessaires, et de laisser les alentours du personnage bien clean. On modifie aussi la barre d'action, en plus on l'adapte à un gameplay manette, je vous oublie pas les joueurs manettes même si je touche pas avec un bâton. Et après quelques tests, on arrive à un truc comme ça. Et je pense que j'aime bien. Pour les jauges de vie et de ressources, c'est différent. J'aime bien voir une jauge de vie s'agrandir lorsque la résistance du joueur augmente. Ça donne l'impression d'être plus fort. Mais ici, on passera de 100 points de vie à peut-être plusieurs milliers. De quoi prendre tout l'écran. Alors j'ai pensé à Risk of Rain et les barres de vie qui se superposent quand elles s'agrandissent. En mélangeant ça avec un Zelda, ça donne ça. Pour ce qui est des autres ressources, une simple barre sera suffisant. En vrai, on y réfléchira plus tard. Je ne les ai même pas encore implémentés. À côté de ça, il nous faudra quelques autres widgets, et encore une fois, en 2 actions, on doit pouvoir atteindre l'information qu'on cherche, pour ouvrir l'inventaire, ou pour interagir avec un établi, ou encore pour ouvrir la carte, et changer les options graphiques. Il y en aura plein de différents, mais les widgets du E5, c'est pas Unity, c'est facile. Donc en gros, ça donnerait quelque chose comme ça, en combat, en farm, et en exploration. Excellent, je rajoute ça en fonctionnel pour la semaine prochaine, et je retourne me coucher. Bonne sieste. Sur ce, je vous laisse là. N'oubliez pas le petit like, c'est un soutien titanesque. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour moi.